La radio du salon de la radio, Génération Jeune Talent. Bien sûr que je connais. Ben oui, Stéphanie Mills. Oui, Mills, c'est mieux. Elle fait du mix de temps en temps, mais... Allez, 2-2. Allez. 17h06. En tout cas, un grand clin d'œil pour l'habillage et puis pour la réalisation à Julien qui fait un super boulot de l'autre côté de la régie. Bravo à Maxillaire, bravo à Mickaël. Vraiment, c'est du boulot de professionnel comme on l'aime. Et c'est Maxillaire que vous allez retrouver dans cette radio, dans la radio du salon de la radio tout au long de ces 3 jours, tout au long de la journée. Il vous accompagne. Voilà, vous n'hésitez pas. Alors, on va, juste avant de parler de l'épopée des jeunes talents, on va continuer à évoquer les finalistes de demain. On va poursuivre effectivement catégorie radio avec les chroniqueurs, les chroniqueuses. Alors, il y a Diane Thibaudier qui travaille sur Sweet FM et puis là encore, comme l'année dernière, 2 chroniqueurs d'RTL. Alors l'un qui travaille, enfin qui était avant au service des sports, Cyprien Signy, et qui fait pas mal de revues de presse, et puis l'autre Benoît Galeret qui travaille avec Marc-Olivier Fogiel. Et comme Fogiel est en même temps en direct, donc forcément on va l'enregistrer ici dans ce studio à 17h demain, et c'est cette chronique qui sera diffusée pour nos amis membres du jury. Ouais, voilà. Julien me regarde et dit ah bon. Je le dis pour tout le staff technique. Et dans la catégorie journaliste, il y a Elam Medjahed qui travaille sur Nostalgie, Pauline Pioche, je le disais tout à l'heure, sur Chérie FM, et Caroline Rossignol sur Radio Freedom, qui est une radio des Tom-Tom. Très vite, Rémi, on va également, si vous le permettez, parler des talents et des finalistes de la télévision également. Alors télévision, animateur Raphaël de Casabianca pour Échappée Belle, Thomas Hill pour La Quotidienne, là encore sur France 5, et puis Pauline Strosser, L'œil et la main sur France 5. Pauline Strosser, il faut le savoir, est une personne qui est sourde et muette, et donc on sera en présence d'interprètes, évidemment, pour lui permettre eh bien, de se prononcer et de nous livrer son ressenti. Catégorie chroniqueur-chroniqueuse, on passe sur M6 avec Aurélie Aimé, 100% Mag, que présente d'ailleurs Faustine Bollard, que j'ai bien connu avec Patrick Sébastien, Caroline Iturbide pour le Grand 8 sur D8 et Anthony Ruiz pour le Mag sur Énergie 12. Et enfin, dans la catégorie journaliste, Jean-Baptiste Boursier qui est le soir sur BFM TV, Rebecca Fitoussi pour le Jour où sur LCI. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, Apolline de Malherbe, d'ailleurs on lui souhaite une bonne fête puisque c'est la Sainte Apolline, pour BFM Politique. La grande finale, c'est demain 19h dans le Grand Auditorium. Il y aura une émission spéciale bien sûr dès 17h également ici de Génération Jeunes Talents avec les membres du jury qui viendront de 17h à 18h30, et puis il y aura des surprises, il y aura des jeunes talents du Champagne qui viendront notamment. Et pour assister à la finale, l'auditorium, ce sera demain dès 19h. Il va y avoir du monde, hein, je peux vous le dire tout de suite avec cette belle affiche. Bon, on va parler maintenant de l'épopée des jeunes talents, l'aventure du livre. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Vous avez fait une tournée pour le présenter, ce livre, on peut le dire. Oui, effectivement, comme on a lancé quand même pas mal de manifestations un peu partout en France, on l'a présenté dans différentes régions, que ce soit dans la Marne, que ce soit sur le bassin d'Arcachon, que ce soit au Radisson de Boulogne. Et justement, au Radisson de Boulogne, la productrice qui m'a permis de faire de la télévision à l'époque sur France 2, dans le cadre de Matin Bonheur, Monique Cara, absolument, vous êtes bien renseigné, monsieur Kiffel. Monique Cara a lu le livre et effectivement, elle m'a livré son ressenti et évidemment, ça m'a fait plaisir. Écoutez Monique Cara. Je trouve que le chemin que tu as parcouru est formidable et je pense que j'ai eu raison en fait de te dire allons-y. Je pense que c'est bien d'avoir des, je ne vais pas dire vétérans parce que tu es encore bien jeune, mais je pense que c'est bien d'être dans la transmission. Les jeunes manquent un petit peu de parrain et je trouve que parrainer des jeunes, c'est formidable. Quand a été enregistré ce son ? Ça a été enregistré l'année dernière. Ah bon, d'accord. Bon alors à ce moment-là, si je pense là. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? L'âge. Alors je disais, tu es encore jeune. Bon, c'est juste pour reprendre un petit point. Non, là ça passe moyennement là pour le coup. Bon, on va continuer. Vous avez présenté ce livre. Non, mais dans ce que dit Monique, plus sérieusement, c'est très juste et c'est très judicieux. C'est vrai que c'est important quand on a entre guillemets un petit peu réussi dans ce milieu, que ce soit la radio ou la télévision. C'est important de transmettre, c'est important de donner aux autres. C'est vrai que peu le font et c'est vrai qu'aujourd'hui on a créé un label et on en est fiers. Vous vous souvenez de Matin Bonheur ? C'est des bons souvenirs ? Évidemment, Matin Bonheur, j'avais démarré la télévision, je présentais une rubrique sur le sport. Mais alors ça ne nous rajeunit pas. Voilà, là, c'est moi qui me fais harakiri. Parce qu'après Matin Bonheur, il y a eu France 3, il y a eu M6, et d'ailleurs vous retrouvez toutes les photos dans le livre. Ça vous explique justement la genèse de l'épopée des jeunes talents. Alors vous avez fait une tournée, on l'a dit, pour présenter ce livre. Vous êtes allé donc à Paris, vous êtes allé dans la Marne également, bien sûr, voir les talents du tourisme du Champagne, et vous êtes allé, puisqu'il y a les talents du bassin d'Arcachon, vous êtes allé du côté du bassin d'Arcachon, et nous avons un autre témoignage à vous faire écouter, un certain Franck Labéry. Franck Labéry qui est un vigneron qui est lui aussi assez fou parce qu'il a eu une idée assez dingue, c'est de plonger ses bouteilles de vin dans le bassin de l'Arcachon pour leur apporter un autre système de refroidissement. Et lui, lorsqu'il a obtenu le trophée, il était aussi très très fier.
toujours sympa de gagner, hein, on n'aime pas perdre. Donc je suis vraiment super content et vraiment fier de mon projet, de mon produit qui aujourd'hui marche très bien. Et donc voilà, je suis super content. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce produit-là, justement, il est venu nous le présenter dans la Marne également, parce qu'il est venu un petit peu partout. Et lors d'un fameux salon, le salon Vinexpo, il est venu présenter cela directement à Reims. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a créé une grande famille et que ce soit dans la Marne, à Reims, à Épernay, à Châlons-en-Champagne, que ce soit à Arcachon, à Bordeaux ou à Paris, ils se cooptent et d'ailleurs ils communiquent entre eux via les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. On va se retrouver dans un instant sur la radio du Salon de la Avec Radio, plaisir. dans Génération Jeunes Talents. Et j'aimerais juste que vous évoquiez pour nous, parce que hasard au destin, la suite, c'est un certain Michel Jonas, que je crois que vous connaissez très bien d'ailleurs. Michel Jonas fait partie aussi de nos parrains. Il était parrain des Jeunes Talents de Saint-Maur, puisque à Saint-Maur on met en valeur pour le coup des jeunes talents de la musique, mais aussi des jeunes talents du théâtre, des jeunes talents de catégorie économique, des jeunes talents de l'artisanat d'art, entreprises, commerçants ou autres. Et Michel nous a fait le plaisir également de témoigner dans le livre. Et bien on l'écoute justement avec un titre que vous connaissez, je crois que vous m'avez dit que c'était en 1986. C'est ça, la FM qui s'est spécialisée funky. Génération Jeunes Talents. Génération Jeunes Talents.